Voilà. Alors, nous en étions à la question numéro 2. On a ici l'équation d'une sphère. Alors, on accepte rien d'abord, il vient d'arriver. Voilà. Voilà, on a ici l'équation d'une sphère, dont on doit chercher d'abord. On a dit la première étape, c'est de trouver le centre et le rayon. Alors, moi j'ai adopté la méthode pratique de l'équation. On a moins 2a égale à moins 4, et on a moins 2b égale à 1, moins 2c égale à 2. Ça nous donne les valeurs de a, b, c. Je vais vous scanner le résultat. Et ensuite, on cherche r par la formule a carré plus b carré plus c carré moins d. Et on trouve r carré égale à 8. Donc r égale à 2 racines de 2. Donc, si vous le permettez, je vais vous scanner la réponse. Comme ça, vous allez discuter avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Voilà. Vous attendez un petit peu. Hector, tu commences ça? Non, monsieur. Et voilà, son mot. Alors, Voilà, alors voilà, je vais chercher la page. Bien. Est-ce que tout le monde voit la nouvelle page? Voilà, il est projeté. Alors, qui vient d'arriver? MACC. Je connais. Anna. Anna. Ah, Hannah, d'accord. Je viens d'accepter. Voilà, d'accord. Voilà, ben, bien. Alors, regardez, on a moins 2a est égal à moins 4, moins 2b est égal à 1, moins 2c est égal à 2. Ça nous permet de trouver les coordonnées du centre de la sphère. A égale à 2, b égale à moins 1,5, c égale à moins 1. Voilà. Désolé pour ce... Allez. Alors là, on a le rayon oméga, on a r carré égale a carré plus b carré plus c carré moins d. On connaît a, b, c, sont les coordonnées. Et d, c'est l'équation, dans l'équation, c'est 3, c'est moins 3. Et on a ici moins d, moins 3 mal moins, ça donne plus 3. On obtient r carré égale à 8. Alors on a là un problème de connexion. Voilà, il vient de nous rejoindre. Donc r est égal à 2 racines de 2. On a trouvé le rayon, ok? Alors qu'est-ce qu'on va en faire avec ce rayon? Je reviens à l'exercice, je reviens à la page d'exercice si vous le permettez. Voilà. On a trouvé le centre et le rayon de la sphère. Le centre c'est le point oméga, dont les coordonnées sont 2, moins 1, demi, moins 1. Et le rayon c'est r égale à 2 racines de 2. Maintenant on va chercher la distance entre le centre oméga et le plan P. La distance d'un point à un plan. Alors, j'écris la distance de oméga au plan P. C'est égal à la valeur absolue de A, XA, X oméga, plus B, Y oméga, plus C, Z oméga, plus D, sur la racine carrée de A carré, plus B carré, plus C carré. Voilà. Pour voir un petit peu la formule, je vais vous scanner la formule qu'il faut apprendre par cœur. Donc on va l'apprendre tout tranquillement. d'accord, monsieur. Pas de problème, mademoiselle.
S'il vous plaît, est-ce que tout le monde est là? Alors, la distance de oméga au plan P, la distance de oméga au plan P, c'est la valeur absolue de AX oméga plus BY oméga plus CZ oméga plus D sur la racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Ça, c'est l'équation du plan. Et on remplace les coordonnées de oméga dans l'équation du plan. D'accord? Alors, tout le monde fait ça. D'accord. Et vous comparez avec mon travail. Après, prenez votre brouillon. Allez-y, exécution. On calcule. Alors, on a oméga de coordonnées 2 moins 1 demi moins 1. Et on cherche l'équation du plan. Je vous remontre l'équation du plan. D'ailleurs, vous l'avez. C'est x moins 2y plus 2z moins 3 égale à 0. Ça, c'est le plan P. Donc, la distance D égale la valeur absolue, on place, on fait un petit calcul, ça ne dérange personne. 2, moins 2 fois moins 1 demi, c'est plus 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2, moins 3, sur la racine carrée de A carré, B carré plus B carré plus C carré. 1 plus 4 plus 4. Donc ça donne ainsi dit, et il y a 2 sur 3, égale 2 sur 3. Moi, je trouve 2 sur 3. Et après, on va comparer cette distance avec le rayon. Alors, on a... Moi aussi, j'ai trouvé 2 sur 3. Bien. Donc, nous sommes dans la bonne voie. Bien. Donc, on a trouvé 2 sur 3. Et le rayon, c'est 2 racines de 2. Vous comparez maintenant 2 racines de 2 et 2 sur 3. Soit par calculatrice, soit par calcul, comme vous voulez. Alors, par calcul, ça donne R carré, ça donne 8. Et là, R carré, ça donne 4 sur 9. C'est clair que le rayon R est supérieur à la distance D. Oui. Le rayon R de la sphère est supérieur à la distance D. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, si vous le permettez, nous sommes dans le cas suivant. Je vous montre un petit peu les choses là. Voilà, je vous donne le schéma. Nous sommes dans quel cas? Le premier cas, où la distance, regarde, le rayon de la sphère, il est supérieur à la distance. Donc le plan P coupe la sphère S suivant un cercle de centre H et de rayon. Je vais monter un petit peu la formule. Petit r égale, donc cherchons, donc on va écrire ça. Donc le plan P coupe la sphère S suivant un cercle de rayon R égale racine de R carré moins D carré, qui est égal à racine de 8 moins 4 sur 9. Et on fait un petit calcul par calculatrice. Voilà. On a trouvé le rayon. Il nous reste le centre. Et bien le centre, messieurs, mesdemoiselles, ça sera l'activité prochaine. Inch'Allah. D'accord? D'accord, monsieur. Et si on avait par hasard, on avait trouvé que la distance était plus grande que le rayon, c'est le troisième cas. Le plan P ne coupe pas la sphère. Et par contre, si on trouve que la distance est égale exactement au rayon, qu'est-ce qui va se passer? Le plan P coupe la sphère en point H. Et comment on appelle le plan P? Il s'appelle un plan comment? Pour exprimer le deuxième cas. Et tangent. Voilà. Le plan P est tangent à la sphère S. Voilà. Ils sont d'accord? Bien. Donc, si je résume un petit peu l'activité qu'on vient de faire, je reviens à l'avant-dernière page. Alors, pour trouver l'intersection, qu'est-ce qu'on doit d'abord faire? D'abord, on doit chercher le centre et le rayon de la sphère. C'est la première étape. On doit détecter le centre et le rayon de la sphère. Deuxième chose, on doit calculer la distance entre le centre et le plan.
et la comparer avec le rayon. Et comme ça, on se situe dans quel cas nous sommes. Comment je fais pour trouver l'intersection d'un plan avec une sphère? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? D'abord, on cherche le centre et le rayon de la sphère. Le rayon. J'aimerais bien que vous parlez, vous. Hein? On va Dites-moi, les comparer. qu'est-ce qu'on compare? Le rayon, le centre. Le rayon et le centre. Nous sommes d'accord. Et Oui, monsieur. il y a combien de cas? Il y a combien de cas? Combien de possibilités? 3 possibilités. Alors, quelles sont ces possibilités? Qui peut me le dire? Kenza, j'entends pas Kenza. Où est-ce qu'elle est? Oui, mademoiselle. Dis-moi. Alors, si la distance est supérieure au rayon, l'intersection c'est quoi? L'ensemble vide. Ensemble vide. Et si la distance est égale au rayon, c'est exactement égal au rayon. Tangente. Et l'intersection c'est quoi? C'est un seul point. Tangente. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle tangente. Parce qu'il y a un seul point. Et si la distance est inférieure au rayon, Intersection B, le plan. on trouve une intersection, ce sera un cercle. Oui. Et la formule du centre, la formule du rayon, le rayon de la sphère, du cercle, c'est racine de grand R carré moins D carré. Voilà, on a le résumé. On a le résumé du cours. Voilà. Voilà, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie pour votre attention.